Il y a des gens qui ne veulent pas te voir dessus. Juste un simple sourire peut provoquer des problèmes. Une simple photo sur l'internet peut provoquer la guerre. Même si quelqu'un cherche à te perdre, même si quelqu'un cherche à te détruire, je vais te dire une chose, ne te venge pas. Notre Seigneur Jésus-Christ, il mérite la gloire et la louange. C'est pour cela en ces moments nous allons disposer nos cœurs. Nous allons recommander encore ces moments de prédication, de l'enseignement, tout entre à la main du Seigneur. Dispose ton cœur en fait que la parole qui sortira aujourd'hui, que cela ne t'échappe pas, que cela soit ta parole en toi, que cela soit une semence qui va commencer à germer en toi. Commence à disposer ton cœur, prie maintenant et recommande encore l'instrument que Dieu va passer pour nous bénir. Recommande encore la parole entre la main du Seigneur. Prions maintenant, commence à prier. Il y a bien la main, je fais l'esprit de
Je crois que la parole de ce matin, c'est ma parole personnelle. Tu dois changer. Tu dois changer et donner dans ma vie. Je crois que la parole et la prière et ce matin fera des choses extraordinaires dans ma vie. Je le crois, je le confesse, je le déclare. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Les micros, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que je suis en train de prier? Je le fais bien. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Malgré la pluie, mais tu t'es déplacé. J'ai prié Dieu de tout mon cœur qui te récompense. Oh, j'ai prié Dieu de tout mon cœur qui se souvienne de toi. Amen. Et que Dieu se souvienne de toi. Amen. Et que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Dieu a compté tes pas. Amen. La distance que tu as fait de chez toi jusqu'à tenir compte de ça. Amen. Il y a des fois, nous disons, je vais vraiment aujourd'hui prier fort. Mais le fait seulement de te déplacer, Dieu a vu en toi cette volonté et il doit te répondre. Amen. 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 Est-ce que tu crois que la parole de ce matin doit te faire du bien? Amen. Que la parole de ce matin doit se réaliser dans ta vie? Amen. J'ai béni la présence de ma fille Bijou Taboulay. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour sa présence? Que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Restons debout pour le respect de la parole. Psaume chapitre 94, verset 1er à 2. Deutéronome chapitre 32, verset 35. Et Romains chapitre 12, verset 19. Amen. Amen. Je répète, Psaume chapitre 94, nous au Congo on dit 94. Verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Voilà. Il est écrit, Dieu de vengeance, l'Éternel, Dieu de vengeance, paraît, lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leur œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Alors, jusqu'au verset 2. Il est écrit, Dieu de vengeance, éternel, Dieu de vengeance, paraît, lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leur œuvre. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 32, verset 35. Il est écrit. Deutéronome chapitre 32, verset 35. Il est écrit. À moi la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. Amen. Amen. Et ce qui les attend ne tardera pas. Chapitre 12, verset 19. Romains chapitre 12,
verset 19. Il est écrit, ne vous vengez point vous-même. Quelle contradiction! Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais Laissez agir la colère. car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit yes. Quelqu'un me dit yes. Encore pour la troisième fois la résurrection. Yeah! Dieu des vengeances. Le Dieu des vengeances. J'ai constaté une chose. Même sur Internet, quand tu parles à quelqu'un, tu lui envoies un message, tu lui poses la question et tu dis, comment ça va? Il te répond souvent, ça va bien, par la grâce de Dieu. Est-ce que tout le monde va bien à la maison? Ah oui, par l'amour de Dieu, ça va. Par la fidélité de Dieu, tout va bien. Alléluia. Amen. Mais c'est rare de voir quelqu'un répondre, oui, ça va, mais par la vengeance de Dieu, par la punition de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que l'homme cherche toujours à camoufler, à couvrir ses fautes et à jeter les torts aux autres. Voilà pourquoi personne ne peut répondre ainsi. Mais Dieu dit, je suis le Père. Un Père ne châtie-t-il pas l'enfant qu'il aime? Nous aimons seulement le Dieu de grâce. Pourquoi? Parce que quand nous faisons nos bêtises, et nous devons nous couvrir, garder, pour que les gens ne comprennent pas et ne sachent pas nos bêtises, nous disons toujours par la grâce de Dieu. Bien aimé, il y a d'autres choses qui nous arrivent. Ce n'est pas seulement la grâce de Dieu ou l'amour de Dieu, mais c'est une punition de Dieu. C'est une vengeance de Dieu. Oh, 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 oh. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de grâce. Oui. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu d'amour. Oui. Mais il faut savoir aussi que le Dieu que nous prions, c'est aussi un Dieu de vengeance. C'est aussi un Dieu de vengeance. Il est le meilleur vengeur. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Souvent quand les gens nous font du mal, souvent quand les gens nous incitent, souvent quand les gens nous intimident, souvent dans nos vies, quand les gens nous font la pression pour que nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs, pour que nous continuions à vivre dans la maladie, dans les problèmes, dans les échecs. Vous savez ce qui se passe? L'homme a toujours tendance à répliquer. Est-ce que je mens? Amen. L'homme a toujours tendance à répliquer. Mais laisse-moi te dire, répliquer c'est bien, mais répliquer c'est mal. Vous savez pourquoi? Écoutez, je vais vous donner peut-être une petite illustration à tout ça. Si toi, tu as commencé à me frapper, tu me frappes, moi je dois sentir la douleur. C'est au travers le degré de la douleur que tu m'as fait que moi je dois te répliquer. Amen. Oh, 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 est-ce que tu as compris? Amen. Voilà pourquoi quand toi tu répliques, tu peux tuer quelqu'un. Amen. Amen. Amen.
Si tu me donnes un coup, je sens la douleur. Et moi, quand je dois répliquer, je dois me venger. Je dois faire plus que toi. Amen. Oh, oh. Voilà pourquoi le Seigneur a compris. Il a dit, si quelqu'un te tape dans l'autre joue. La joue gauche. Dans la joue gauche, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui donner encore la joue droite. Parce que le Seigneur savait que si c'est toi qui répliques, toi tu peux donner une claque qui peut mettre KO la personne. Amen. Mais quand les problèmes nous arrivent, souvent l'homme a toujours tendance à faire quoi? À répliquer, à se venger contre le mot que les hommes l'ont fait si bien. Mais écoutez-moi très bien. C'est que la Bible nous dit et nous enseigne. Il est écrit dans sa parole, Dieu lui-même dit, je suis le Dieu des vengeances. Alors quand toi tu dis, non, nous prions le Dieu d'amour, mais il a dit, il est aussi le Dieu de vengeance. Amen. Au lieu que toi tu répliques, ne répliquez pas. Au lieu que toi tu te justifies, ne te justifie pas. Amen. Amen. Au lieu que toi tu prennes une mauvaise décision, ne le prenez pas. Amen. Laisse tout à Dieu, car c'est lui qui a dit, c'est moi, c'est à moi la vengeance, c'est à moi la rétribution. Amen. Alléluia. Amen. Ne te venge pas contre tes ennemis, contre ceux qui cherchent ta perte. Bien-aimé, surtout à l'instant où nous sommes, il y a des gens qui ne veulent pas te voir dessus. Juste, comment on appelle ça? Un simple sourire peut provoquer des problèmes. Une simple photo sur Internet peut provoquer la guerre. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Les gens n'aimeront jamais les personnes qui sont bien. Voilà pourquoi à l'instant que nous sommes, si tu as un bon cœur, tu ne dois jamais vivre en paix. Et le Seigneur dit, ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront... Non, est-ce que tu connais la parole? Seront persécutés. Si tu dis je ferai bien, c'est à toi qu'on fera les mal. Amen. Oh, quelqu'un me dit yes. Si tu dis que non, je ferai tout pour que je n'ai pas de problème avec les gens, c'est à toi que les gens chercheront des problèmes. Oh, quelqu'un peut me dire amen bien. Mais même si quelqu'un cherche ta perte, même si quelqu'un cherche à te détruire, j'aimerais te dire une chose, ne te venge pas. Ne réplique pas. Bien-aimé, vous savez, dans le ministère, nous grandissons tous les jours. Il y a des fois d'autres choses où je disais, je peux maudire la personne. Tu n'entendras jamais. Ce n'est pas la peine de te maudire. Mais je sais, c'est lui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à lui, c'est lui qui fera quelque chose. Ce n'est pas moi. Oh, quelqu'un me lève les pieds. Ne te venge pas. N'est-ce pas qu'il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Pourquoi tu veux te venger? Mais si tu veux te venger, entre dans la chambre haute. Amen. Ça c'est la vraie vengeance. Amen. Toi tu dois dire c'est moi Dieu. Amen. Tu dois accuser le problème à Dieu. Amen. Tu dois plaider à Dieu. Tu dis à Dieu, je ne veux pas répliquer le coup. Je ne veux pas injurier. Parce qu'on m'a saboté. On a bafoué, on a détruit ma réputation. Mais moi je te demande, c'est à toi la vengeance, c'est à toi la... Amen. Oh, quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Voilà pourquoi Paul aux Romains il dit, ne vous vengez point vous-même. Bien aimé, même si ton fils t'a donné un coup, il y a des fois tu peux lui donner une claque en disant je dois te corriger.
Ça, c'est l'homme. Ça, c'est le jugement de l'homme. Mais laisse-moi te dire, le jugement de l'homme, c'est toujours injuste. L'homme ne fait jamais un jugement équitable. L'homme fait le jugement selon ses sentiments. Même les juges de la France, il y a des fois ils condamnent des innocents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé la tête de la personne. Parce qu'ils ne sont pas convaincus par rapport au dire de la personne. Est-ce que tu me comprends? Tu peux avoir raison, mais devant le juge, on te condamne. Combien de personnes, même quand on nous demande des asiles, il y a des personnes qui ont vécu des choses vraies. Mais la personne est en train de déclarer devant les cours de tribunaux de la France pour dire non, j'ai vécu telle chose. Mais le juge dit non. Ça, c'est la justice de l'homme. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, ne vous vengez point vous-même. Ça ne sert à rien de te venger. Ça ne sert à rien, il y a des fois de te justifier. Ça ne sert à rien de retourner les insultes sur les insultes. Oui. Vous savez, nous qui écrivons beaucoup sur Internet, il y a des fois d'autres personnes qui croient que non, j'ai écrit ça pour telle personne. Non, moi j'écris pour enseigner. Moi, quand j'écris quelque chose sur Internet, j'écris, si je parle, là j'avais parlé le matin, j'ai parlé sur les hypocrites. Amen. Je ne veux pas que tu sois hypocrite. Amen. Parce que l'hypocrisie, c'est pire que la sorcellerie. Amen. Un hypocrite peut te tuer en face. Amen. Mais tu ne sais pas que c'est lui qui te tue. Amen. Mais un sorcier, Dieu va te révéler directement. Amen. 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 Et il y a des fois que quelqu'un voit ça, il me répond par les insultes. Mais je rigole. Mais Dieu doit te venger. Amen. Ce n'est pas moi. Parce que Dieu connaît l'intention de mon cœur. Je n'écris pas pour faire mal à quelqu'un. Mais si ça te fait mal, comme dit 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, la parole qui va créer en toi la tristesse. Et cette tristesse qui doit t'amener à la repentance. Amen. Je veux que tu comprennes que si tu étais hypocrite, tu abandonnes l'hypocrisie et que tu vives très bien. Amen. Pas avec des masques. Amen. Oh, quelqu'un me dit amen bien. Amen. Je te donne un conseil. Surtout aujourd'hui avec des statuts. Voilà pourquoi moi, quand je vois quelqu'un aujourd'hui commence à écrire de n'importe quoi dans son statut, peut-être il croit que moi j'écris pour lui, je le bloque. Amen. Amen. Je le bloque tout de suite. Amen. Même si tu es mon enfant ici, je te bloque. Amen. Parce que je sais que ce que tu écris là, ça va te créer des problèmes. Amen. Donc toi tu n'es pas un enseignant. Amen. Toi tu écris, pour répondre peut-être à quelqu'un. Amen. Parce qu'aujourd'hui, pour comprendre le tempérament d'une personne, regarde seulement son statut. Amen. 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 Tu n'as pas à discerner, regarde son statut. Amen. Si tu vois le statut, je suis malade, ou comment on appelle ça, fugitif ou quoi, tu te vois que triste. Oh, quelqu'un me dit yes. Yes. Est-ce que j'ai mal parlé? Non. Paul dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. Ça, cette parole s'adresse à l'église. Il te dit, ne te venge pas. Tu as subi l'injustice, ne te venge pas. Oh Seigneur, comment je peux devenir comme ça? Tu as été insulté, ne réplique pas des insultes. Ne te venge pas. Nous au Congo on dit tu deviens Yuma. Amen. Je ne sais pas en français comment je dois le traduire. Mais vous avez bien compris. Donc la personne qui ne doit jamais répondre. Amen. Tu deviens comme un cadavre. Un cadavre, tu peux l'insulter. On n'amène pas un cadavre au tribunal. Amen. Amen. Parce qu'il ne se défend pas. Amen. Donc Dieu veut que tu sois comme un cadavre. Ah, merci mon fils. Réponds ça encore bien. Amen. Amen. Si les enfants commencent à répondre Amen et toi tu regardes comme ça, parce que tu as toujours l'esprit de vengeance. Amen. Mais un enfant qui n'a pas l'esprit de vengeance, il doit dire Amen. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de vengeance, et si tu avais cet esprit, aujourd'hui, je bannis cet esprit, je détruis cet esprit. Au nom de
Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit en moi la vengeance et en moi la rétribution. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Laisse Dieu te venger. Quand Dieu te venge, il punit tes ennemis jusqu'à la 3e et à la 4e et à la 4e et à la 4e. Si toi tu venges pour venger seulement le frère ou la soeur qui t'a fait du mal. Ah non, 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 non. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Si je veux venger mon fils, je ne dois venger que lui. Donc le problème sera réglé entre moi et lui. Amen. 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 Mais si moi je ne me venge pas, mais lui il m'incite, lui il fait tout pour que moi je puisse noyer, pour que mes objectifs, pour que le plan de Dieu ne se réalise pas dans ma vie. Moi je ne me venge pas, j'entre dans la prière, je dis à Dieu, regarde, j'ai mal, je n'ai pas fait du mal contre mon fils, mais mon fils s'est élevé, s'est rebellé, il veut me tuer, Dieu doit me venger, et quand Dieu doit me venger, il doit me venger jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc même les enfants qui ne connaissent pas cette génération qui doit suivre derrière mon fils doivent subir les conséquences du mal de leur père. Amen. Amen. Alléluia. Et ce ne sera pas seulement cette génération qui suit, mais ce sera encore une autre génération, 2e génération, et 3e génération, et 4e génération subiront la conséquence. Pourquoi? Parce que moi je ne suis pas défendu, mais je suis allé en secret et dire à Dieu, Seigneur, si c'est moi qui ai fait le mal, puis dis-moi. Mais si ce n'est pas moi qui ai fait le mal contre mon frère, contre ma soeur, je n'avais pas cette intention de lui détruire, de lui faire du mal. Mais regardez le mal que lui il m'a fait. Le Seigneur agira jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je te dis, tes ennemis seront punis jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il est écrit dans Exode, chapitre 20, verset 1er au 6e. La Bible dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Au moins que tu aies un autre Dieu. Au moins que tu as tes gris-gris sous ton lit qui doit te venger. Mais si tu as que le Dieu seul que nous prions, laisse agir la colère de Dieu. Amen. Au verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Au verset 4, il dit, tu ne te feras point d'image. Amen. Ceux qui n'ont pas Dieu, ils cherchent à faire les images qui doivent les défendre. Amen. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans le ciel, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, le Dieu de vengeance, moi, le Dieu d'amour, moi, le Dieu fidèle, moi, le Dieu de grâce, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Et il continue à dire, qui punit l'iniquité, les mal que le Père avait fait, qui punit l'iniquité, les mal, la vengeance, les choses mauvaises que tu as fait subir aux autres. Dieu qui punit. Jusqu'à la 3e. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qui punit l'iniquité de Père. Sur qui? Sur l'enfant. Sur les enfants. Est-ce que Dieu finit là sur les enfants? Non. Il continue à dire quoi? Jusqu'à quoi? Jusqu'à la 3e. Et quoi encore? Et à la 4e de ceux qui fait quoi?
haïssent, de ceux qui se vengent, de ceux qui répliquent, de ceux qui cherchent des justifications eux-mêmes. Amen. Amen. Au verset 6, il dit, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations. Donc si toi, tu ne répliques pas, Dieu te fera miséricorde. Amen. Donc Dieu doit se manifester comme le Dieu de grâce. Amen. La miséricorde, c'est la grâce. Amen. Donc Dieu se fera grâce. Amen. Donc comme un Dieu de grâce. Et quand Dieu se fait grâce sur toi, parce que tu n'avais pas répliqué, Dieu le fera sur tes enfants, pas sur 3e et 4e génération, mais jusqu'à quoi? Jusqu'à quoi? Donc toi, oublié, enterré, on ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais les gens là, Kathleen, qui naît, elle trouve la bénédiction. Voilà pourquoi même quand nous cherchons la délivrance de l'autre et l'autre est l'une et l'autre est là-bas, ne te compare pas. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce que le père de Kathleen avait fait. Amen. Toi, tu es né dans une famille de sorciers. Né dans une famille pauvre, tu dois te battre pour devenir riche, et afin que tu sois le Joseph de la famille. Mais il y a des gens qui naissent déjà dans la famille d'Obama. Regardez le frère d'Obama qui était diamant, fumé, drogué. Aujourd'hui, celui qui écrit des livres, il est devenu riche. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un éclaireur. Son frère est devenu président des États-Unis. Lui qui vivait dans des ghettos. Et quand tu lui regardes, pareil que Obama. Vous avez regardé ça sur la télé, non? Amen. Personne n'a suivi ça? Oui, j'ai déjà vu. Tu as suivi ça, mon fils? Oui. Aujourd'hui, il a été récit dans une chaîne de télé américaine que moi, que je prêchais, je l'église, ça fait déjà 10 ans que je prêche. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans que j'ai commencé à prêcher. Mais je n'ai jamais été reçu sur un plateau américain. Et je continue à se battre. Mais croyez-vous que si j'étais né dans la famille d'Obama, aujourd'hui mon église sera comme ça? Il y a des gens qui viendront seulement parce qu'ils ont entendu que cet homme qui prêche là-bas, son frère c'est Obama. Amen. Aujourd'hui, même si Obama est mort, il suffit seulement, tu portes le nom d'Obama. Les gens doivent ouvrir les yeux, à bien regarder ton CV. Mais toi, quand tu envoies le CV quelque part, on regarde ton nom. Oh, Tampani, c'est qui? Amen. On prend ton CV, on le met là-bas. Il te faut la prière de combat spirituel. J'arrache mon CV. Je le mets sur la table du directeur, le chef de personnel. Que le chef du personnel puisse signer. Mon embauche, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais il y a des personnes, ils n'ont même pas besoin de dire au nom de Jésus. Même si elles vivent, la personne vive dans le mensonge, dans le drogue. Mais il suffit seulement qu'on voie son nom. Obama. La personne a dit, hey, si je prends, j'engage la famille d'Obama ici, je pense que ma société sera montée. Amen. Oh. Amen. Il y a des gens qui frappent dans leur poitrine parce qu'ils sont des enfants des non connus. Toi, ta famille là, ton nom là de ta famille est connu? Regardez les nouvelles. Quand j'ai parlé de ma fille, Bijou Taboulay, ils ont regardé Taboulay. Parce que Taboulay était connu. Et toi? Toi, tu connais la musique là? Elle est là danser la musique là. Elle sait comment arranger ces choses. Toi, tu connais? Même moi qui vous prêche, je connais ça. Je me plains toujours, non? Les micros, ça marche pas. Les micros là, je souffrais. Quand on appelle, ah non, la famille d'Hinton à la musique, qui me connaît, moi? Amen. 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 Mais nous, avec Jésus, nous croyons que nous laisserons aussi l'héritage. Nous laisserons aussi l'héritage. On parlera aussi de nous. Au nom de Jésus. Continue à te battre. Continue à prier. Même si aujourd'hui tu n'as pas encore reçu, continue à prier. Parce que tu feras aussi un nom. Amen. On ne connaissait pas Ruth a fait un nom. On ne connaissait pas Déborah a fait un nom. Toi aussi tu feras un nom. Ah, je dis tu feras un nom. Ton nom
sportive. Tu feras un nom. Tu feras un nom. Tu feras un nom. Tu feras un nom. Quand on parlera de nom d'Obama, quand on parlera de nom de Sarkozy, quand on parlera de nom d'Emmanuel Macron, on parlera aussi le nom d'Emmanuel Ndona. Tes enfants seront privilégiés parce qu'ils ont vu seulement le nom. Cette parole, je viens de les recevoir. Écoutez, écoutez. Il y a des gens, vous croyez aujourd'hui qu'un enfant bon, Macron n'a pas d'enfant quand même. Un enfant de Macron qui part au Congo aujourd'hui, il descend, même s'il n'y a pas de garde du corps. Il suffit seulement qu'il descende dans notre aéroport. Emmanuel Macron, fils. Il va sortir pour voir. Il y a quel cortège? Non, il est venu à l'avion Air France. Non, c'est pas possible. On doit commencer à creuser pour chercher à savoir est-ce que c'est vraiment Emmanuel Macron ou pas. Et si on constate que c'est Emmanuel Macron, même s'il n'avait pas l'audience à la présidence congolaise, on doit provoquer l'audience. Juste les noms. Voilà pourquoi je vous dis souvent, ne donnez pas les noms des enfants pour donner. Oh mon enfant s'appellera Misère. Au Congo, il y a des hommes qui s'appellent Misère. Et il y a des femmes. Est-ce que j'ai menti? Non. Pourquoi on les a donné ce nom-là? Parce que la famille passait des moments difficiles. Au Congo, il y a des gens, des femmes et des hommes qui s'appellent Noël. Pourquoi Noël? Parce qu'ils sont nés le jour de Noël. Non, toi ta vie, Noël. Non, de tous les problèmes et l'impédicité de Noël, c'est là ta vie. Il y a Noël, Noël là, ma fille. Au nom de Jésus, je change ton nom et je te donne le nom de la grâce. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il y a des gens qui résistent seulement à cause de leur nom. Amen. Quel est ton nom? Dieu bénit l'iniquité jusqu'à la 3e et à la 4e. Mais quand il fait grâce, parce que toi tu ne t'es pas vengé, parce que toi tu as fait du bien. Bien-aimé, je t'en supplie au nom de Jésus. Je me mets même à genoux devant toi pour te dire, quoi qu'il arrive, fais le bien. Amen. Le bien, ça paye. Amen. Même si tu subis l'injustice, fais le bien. Amen. Il y a des gens qui ont pris la décision. Je dois plus aider parce que moi, j'ai aidé les gens, mais j'ai aidé que les hypocrites, j'ai aidé que les ingrats. Oui, même si tu as aidé les ingrats. Amen. Mais peut-être la personne que tu vas aider aujourd'hui, elle ne sera pas ingrate. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça me touche dans le cœur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Amen. Laisse les gens te critiquer, mais toi ne critique pas. Laisse les gens t'insulter, mais toi n'insulte pas. Laisse les gens faire de complot contre toi, mais toi ne fais jamais de complot contre eux. Tu verras que Dieu te bénira tes enfants jusqu'à la 1000e génération. Que cela soit ta parole au nom de Jésus. Que cela soit ta parole au nom de Jésus. Que cela soit ta parole au nom de Jésus. Amen. Ne te mets pas à côté des gens qui se complotent pour faire du mal à quelqu'un. Ne te mets pas à ce côté. Amen. Sois béni mon fils. Laisse-moi te dire, ne te mets pas à côté. Ne regarde pas ma poche. J'attends que toi aussi tu arrives. Oh, quelqu'un me dit yes, sir. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, aujourd'hui nous avons des bergers à l'église. Si un jour moi je ne suis pas là, si je les ai fait que du mal, je n'ai pas ouvert les portes pour eux, mais mes enfants souffriront. Amen. Quand je ne serai pas là, qui doit soutenir ma femme? Rappelle-toi de cette parole, Galate. C'est que l'homme, c'est que l'homme, non, tu me réponds pas bien. C'est que l'homme, il fera quoi? Fais tout pour que les autres réussissent. Tu n'as pas compris?
J'ai dit, fais tout pour que les autres réussissent. Même si tu as semé si la vie d'un ingrat ou d'une ingrate, ne regrette pas. Il y a des personnes qui sont bonnes. Il y a des gens qui sont bons sur la terre. Il y aura un jour, quelqu'un te donnera BMW, série 3, X3, gratuitement, parce que tu lui as fait du bien. Continue à faire du bien. Aïe, aïe, aïe. Quel que soit ce qui peut m'arriver, je continuerai à bénir les personnes. Sème le matin. Sème le matin. Sème le matin. Et sème aussi les soirs. Là où tu dois récolter. Là où tu dois récolter. Amen. Tu as des problèmes, tu as perdu ta mère, je ferai tout pour te soutenir. Même si c'est paix. Chez nous on dit, qui fiote, qui rentre mon numéro. Ma fille, dis ça bien, ma fille, dis ça bien. Dis ça bien, c'est ce que je voulais dire, parce que toi tu as compris plus que tout le monde. Dis ça. En fait, le feu qui entre dans le... Dis ça en d'autres langues, dis. Ah non. Ah ma fille, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Bon, dis ça en français. Le feu qui entre dans le buis. Tu vois? Tu as cherché le problème. Dis ça dans notre langue. Après le frère Popi là, sa place est là, il est là. Le frère Popi, il va dire ça en français. Est-ce que vous comprenez? Donc le peu que tu peux contribuer dans la vie de quelqu'un, même si la personne t'a oublié, mais Dieu n'oublie jamais. Un jour, cette personne a été réjouie avec le peu que tu l'as donné. Dieu te rendra au centuple. Ah, que Dieu te rende au centuple. Que Dieu te rende au centuple. Là où tu avais semé, même si tu n'avais pas moissonné, mais je te dis, tu moissonneras. Amen. Je t'en supplie, quel que soit le mot que les hommes sur la terre te fera, toi au retour, retourne bien. Quelqu'un te fait du mal, tu dis que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Bien aimé, même si tu as été insulté par quelqu'un, humilié par quelqu'un, rejeté par quelqu'un, saboté par quelqu'un, ne vous vengez pas. Amen. Crie seulement à Dieu. Amen. Et laisse agir la colère de Amen. Dieu lui-même dit, à moi la vengeance. Ce n'est pas toi qui dois venger. Si toi tu venges, tu peux faire des scandales. Tu peux tuer. Mais si Dieu venge, il sait comment il fait ça. Est-ce que vous comprenez? Il sait comment il fait sa vengeance. Ce n'est pas toi. Alléluia. Nous prions un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Il est aussi le Dieu de vengeance. Tu as peut-être subi l'injustice. Tu pleures tout seul dans ta chambre. Tu ne sais pas quoi faire. Tu cherches à te justifier, mais personne ne va t'écouter. Tu cherches à recadrer la chose. Dire aux autres, ce n'est pas moi qui a fait ça. Ce n'était pas comme ça l'affaire. Mais on t'a déjà accusé. Tu es condamné. Ta réputation est détruite. Les gens ne veulent plus de toi. Même au niveau de la famille. On dit, celui qui a causé ce problème, c'était toi. Mais toi, tu ne savais rien. Bien-aimé, ne te venge pas. Malgré ça fait mal au cœur. Il y a des fois les gens qui nous font du mal. Ce sont des personnes que nous aimons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des fois, tu te dis, j'ai pris la décision de ne plus faire du bien aux gens. De ne plus aider. Mais continue à faire du bien. Amen. Je pense qu'elle est en ligne. Ma fille qui était là, doctoresse, qui était docteur à l'hôpital de Compiègne. Je ne la connaissais pas. J'étais à l'hôpital à l'urgence avec ma fille chrysolite. Parce qu'elle avait avant le problème de constipation. Elle a fait 2 semaines. Elle n'est jamais partie aux toilettes. Et ça remontait.
Ça commence à lui étouffer. Je pars là-bas. Et c'est cette dame qui recevait ma fille. Et j'ai vu le nom. Makwa. Laetitia Makwa. J'ai dit, ça c'est le nom de Congolais. Malgré, elle parle qu'en français, vous savez, elle est docteur, elle a des infirmières derrière toi. Mais la fille, pendant qu'elle faisait ça, elle était en stage. Elle n'a personne ici en Europe. Elle n'avait pas là pour dormir. La France l'a donné juste une chambre. Et elle travaillait avec son visa. Avant que le visa finisse, il faut que l'école de docteur ici, qu'on attribue le numéro de docteur pour qu'elle continue. Sinon, retour au pays. Mais Dieu l'a mis dans mon chemin. Pendant qu'on parlait, je lui ai invité à l'église. Et là, on avait l'extension des Compiègnes. Elle est venue à l'église. Après, elle est venue me voir. Elle me dit, papa, là comme là, la semaine qui suit là, je n'ai pas là où dormir. Je vais quitter et le boulot, ou je prends l'avion, je retourne au Congo, mais je n'ai pas envie de retourner au Congo. Je vais prendre mon numéro de matricule de docteur ici en France pour rester stable. J'ai regardé maman. Maman dit, on est condamné à faire du bien. Prends tous tes bagages. Je suis parti en voiture, j'ai fait 2 ou 3 courses. Vous savez les femmes. Depuis qu'elle est venue, 6 mois seulement, mais elle avait mis. J'ai tout mis. J'ai dit, il y a une chambre des amis chez moi qui est vide. Prends la chambre, reste là. J'ai commencé à entrer en contact avec des docteurs ici. J'ai tout fait les démarches. Rien n'est marché. J'ai dit, ça, c'est un problème de Dieu de vengeance. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme ici, à l'hôpital de Compiègne, qui avait ses gris-gris, qui avait ses numéros de franc-maçon, qui a essayé d'initier la fille. La fille a dit non. Elle a dit à la fille, je dois t'épouser et tu dois rentrer dans le franc-maçon. Écoutez déjà, franc-maçon, c'est son. Bien-aimé, la vie est compliquée. Celui que toi tu es, celui que toi tu critiques aujourd'hui, la roue peut tourner. Demain, c'est la personne que toi tu critiquais que Dieu peut élever. Tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Fais que le bien, fais que le bien, fais que le bien. Alléluia. Amen. Je ne connaissais pas son futur. Elle avait témoigné avant de partir ici. On avait la prière ici. On a levé les chaises. Elle marchait comme une malade. Elle partait de gauche à droite. Je priais, je prophétisais, j'ai dit, cette semaine ne finira pas. Bien aimé, là-bas à Tours, à côté de Mulhouse, on attend le téléphone qui sonne. Je suis le directeur général de l'hôpital, le grand hôpital de Mulhouse. Comme Amiens. Je t'appelle si tu peux venir ici. Hein? J'ai dit à ma fille, dis, les papiers est fini. En France, il dit, à l'instant, je n'ai pas de papier, je n'ai pas le numéro matricule. Il dit, je m'engage à tout faire. Amen. Elle est venue comme papa, mon Dieu! Parce que le docteur du Congo, l'organisation des docteurs là-bas au Congo les a déjà appelés pour dire retourne parce que quand c'est annulé comme ça, c'est fini. Tu dois retourner. Elle avait besoin de son diplôme. Mais la personne que je n'ai jamais vue dans ma vie, je ne l'ai jamais connue. Voire même la tante de ma femme qui dit, une jeune fille comme ça, tu laisses à la maison, elle passe, pam, pam. Toi, ma fille, tu n'es pas intelligente ou quoi? Maman dit non. J'ai confiance en mon mari. Nous ne savons pas là où nous devons récolter. Elle est à la maison. Elle est ma fille aujourd'hui. Elle a quitté même la fille spirituelle, maintenant c'est la fille biologique. Elle avait le problème de mariage malgré ses diplômes. J'avais dit ici à l'église, les hommes ici de Yuma.
Une fille comme ça, intellectuelle, doctoreuse, tout bagage, vous la laissez comme ça. Et Dieu se met que tu regardes. En plus, il y a l'approbation de papa. N'importe quoi. Oh, Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé quoi? Tes sentiments, c'est Dieu. C'est Dieu qui descendra pour faire bisou à cette fille. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Après, oh Dieu, tu ne me donnes pas. Une bonne femme comme ça, j'ai bien redressé, j'ai bien donné conseil. Elle est bien là. Voilà pourquoi nous qui étions des Yankas avant, là, c'est bien aussi. Il y a des fois des frères Yankas à l'église, des frères Toutou, des frères courageux. Après, quand quelqu'un d'autre doit prendre, tu comprends, oh, je quitte l'église parce qu'on a pris celle que moi j'ai aimée. Tu as aimé, tu as dit à qui? Tu veux cacher. Tout ce qui se fait en cachette là, c'est la sorcellerie. Oh, quelqu'un veut dire même bien. Laisse tomber. Elle est à la maison. Elle a dit, papa, ton ventre a beaucoup gonflé. Moi, je suis docteur. Alors, toi, tu es docteur de la parole. Moi, je suis docteur de ces choses-là. Allez, enlève la chemise là, on va faire poum, 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 poum. Allez, tu dois manger ça, tu dois manger ça, tu dois manger ça. Elle a tout redressé. Elle a elle-même acheté pour régime, ventrelette, grosse. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Aïe, aïe, aïe. Non, il y a des gens qui sont jaloux ici. Les filles que j'ai aidées, ils m'ont fait ça. Alors pour ma veste est là, je ne peux pas le porter aujourd'hui. La cause d'elle. Elle a dit tout un peu de coup. Tu peux manger, se contrôler. Elle a dit tu dois manger que ça. J'achète ça. Soit tu dois continuer ce régime. Ça tu dois prendre ça. Ça tu dois prendre ça. Elle dit laisse-moi du foufou. Je suis fort avec du foufou. Toi tu me donnes des strics là, ça c'est des trucs de blanc. Non. Mange ça. Tu dois récupérer. J'ai récupéré mes vestes. Au lieu de changer de taille. Comment on appelle ça? La garde-robe ou les gars? La garde-robe, je ne change pas. Je continue. Même mes chaussures, hein, parce que moi je prends des chaussures sur mesure. Ça, je ne rentre plus. Hein. Non, j'ai grossi. Hein. Moi-même, j'ai même type jusqu'au pied. Et jusque partout. Quand je prêche, vous rigolez. Pourquoi vous rigolez? Est-ce qu'on peut acclamer? Quelqu'un me suivait sur Internet et dit papa, la façon dont tu prêches, si personne ne comprend dans ton église, cela veut dire cette personne partout où il ira, elle doit changer. Jamais. Si la personne ne grandit pas dans cette église, et de toutes les façons on les voit, ceux qui ont quitté cette église, qui ont même commencé à prêcher, à faire la modération, après un moment, pouf, c'est fini. Tu n'évolues plus. Et ceux qui continuent avec moi, regardez des merveilles. Amen. Quand le prêtre dit ça, c'est papa. Amen. Amen. Là, il est en train de prendre l'avion pour l'évangélisation au Congo-Brazzaville. Amen. Est-ce qu'on va acclamer les Seigneurs? Alléluia. Amen. Et se déplace maintenant pour parler le nom de Jésus. Ceux qui la connaissaient avant, timide, une fille de boîte, dit maintenant c'est la boîte de Jésus. Amen. Maintenant c'est réservé au nom de Jésus. C'est ça que je veux pour toi au nom de Jésus. Amen. Ne détourne ni à gauche ni à droite. Écoute ce que le Père te dit. Amen. Si tu écoutes ce que le Père te dit, tu monteras plus que le Père. Amen. Tu ouvriras les portes plus que le Père. Ainsi te calme-toi, venir avec les biens. Ne te venge pas. Amen. Reste une brebis. Moi, devant mon Père spirituel, je suis une brebis. Un mouton, je suis. Si elle dit A, j'écoute A et je fais A.
C'est comme ça. Une sœur m'a appelé, elle dit, papa parlait de toi, Crée. Il dit, il y a des choses que mon fils fait. Aujourd'hui, je suis fier. Quand je l'écoute, il y a des fois prêcher, je dis, mais il prêche plus que moi. C'est moi qui l'ai montré à prêcher. Quand tu attends des témoignages comme ça, parce que je suis toujours obéissant, quelles que soient mes erreurs, je reviens dans ses pieds. Je ne tourne ni à gauche, ni à droite. Et le Seigneur m'ouvre les portes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Ne te venge pas. Ma fille est venue. J'ai bien mangé, j'ai bien bu. Et après, papa, par ta prière, un directeur de Banque de France, un Français directeur de Banque de France, qui m'a proposé le mariage. J'ai dit, tu es ma fille. Je dois te donner la liste de la dot. En plus, directeur de la banque. Donc, je dois bien gonfler comme mon ventre. Dis-lui déjà que papa, chez nous, on fait ceci, on fait cela. Mon père a dit, tu dois recevoir d'abord la lettre pour que moi je me déplace de chez moi pour venir chez toi. Sinon, je ne viens pas. Amen. Le monsieur, je m'en fous. 5 000 €, oh mon Dieu. Oh, quelqu'un peut me dire amen. Ça fait ma fierté. Amen. Je vous dis, ça fait ma fierté. Amen. C'est ça que moi j'aime. Même si toi tu ne me donnes pas, tu es béni, tu es parti. Mais sois quand même reconnaissant, même avec du respect. Seulement que du respect. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, Dieu a plusieurs façons de nous venger. Si toi tu te venges toi-même, tu peux faire des dégâts. Mais laisse Dieu te venger. Il est le meilleur vengeur. Il est le meilleur vengeur. Vous savez, souvent, il y a des fois, comme je l'ai dit, quelqu'un te fait du mal, tu peux prier, tu vas dire, que le meurt, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Seigneur, défends-moi. Laisse Dieu. 10 ans secret en Dieu. 10 ans dans la prière et laisse Dieu agir. Vous savez, il y a des fois comment Dieu agit. Vous le savez? Peut-être pas. Peut-être toi tu t'attendais que Dieu punisse tes ennemis par la mort. Mais Dieu fait quoi? Il te bénit. Dans ton camp, il y a la prospérité. Et dans le camp de tes ennemis, il y a la pauvreté et la maladie. Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu ne nous venge pas comme nous. Et Dieu ne nous venge pas comme nous voulons. Mais comme lui il veut. Amen. Amen. Il y a des fois quelqu'un qui a voulu détruire ton affaire. Mais Dieu fait de sorte que ton affaire prospère. Amen. Mais l'affaire de ton ennemi, de celui qui t'a fait du mal, c'est son affaire qui doit tomber en faillite. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, ne vous vengez pas. Parce que si vous vous vengez, vous pouvez mettre du poison dans le verre de ton ennemi. Mais si c'est Dieu qui te venge, Dieu te donnera la vie. Dieu, bien-aimé, ma fille, peut-être tu as été rejeté comme une éponge par un homme. Vous savez la vengeance de Dieu? Ce n'est pas que non, non, cet homme doit mourir. Non. Dieu te donnera un homme qui te fera des bisous le matin, à midi, le soir. Mais cet homme là où il est parti là, il doit prendre des filles ou Jana. Oh, quelqu'un peut me comprendre? Vous savez les filles Koudjana, les filles qui l'homme là-bas, l'homme là-bas, l'homme là-bas, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Mais toi, les matins, on te réveille, tu n'as même pas encore brossé, mais on te fait bisous calais. Même avec l'odeur de la bouche sale. Oh, est-ce qu'il y a des femmes qui sont là? Est-ce qu'il y a des filles qui sont là? Est-ce qu'il y a des filles qui peuvent acclamer le Seigneur? Et que Dieu te venge au nom de Jésus. Que Dieu te venge au nom de Jésus. Que Dieu te venge au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement aux femmes. Il y a aussi des hommes comme ça. Parce que tu n'as rien, qui doit t'aimer et qui doit t'épouser tel que tu as avec ta grosse tête.
je bénis Dieu parce que Dieu est comme ça. Est-ce que je prêche mal? Non. Tu dois sortir dans la joie. Tu dois sortir dans la bénédiction. Tu dois sortir dans la joie. Tu dois sortir dans la bénédiction. Dieu te vengera. Dieu te vengera. Dieu te vengera. Je dis à quelqu'un, Dieu te vengera 7 fois. Ne te venge pas. C'est le seul principe que je vous donne. Amen. Le Dieu de vengeance te dit tout simplement, ne te venge pas. Donc même quand dans ton cœur tu as vraiment envie de répliquer, j'étais boxeur avant, tu veux faire crochet, mais ça arrive ici, ça bloque. Tu dis, papa nous a dit qu'on se venge, tu retournes. Tu dis, Seigneur, que la gloire te revienne. Venge-moi toi-même. Venge-moi toi-même. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que quand je donnais là des enseignements, hier, on parlait aussi de la pensée. Je dis, tant que la pensée mauvaise est en toi, et tant que tu ne passes pas à l'acte, tu n'as pas encore passé à l'acte, tu n'as pas encore péché. Parce que tu peux penser mal, mais quand tu veux faire, tu bloques. Tu dis, Seigneur, je ne veux pas faire du mal. Amen. Tu t'arrêtes. Cela ne sera jamais écrit. Amen. Que tu as péché. C'est comme ça avec la vengeance. Ne prends pas tes coups en disant je dois donner. Non. Quand tu veux donner, tu dis non. Si j'étais une femme donneuse, mais aujourd'hui j'ai changé. Je suis une femme qui ne venge pas. Voilà pourquoi le psalmiste a compris. Il a dit, ça ne sert à rien de me venger. Il a commencé à crier dans Psaume 94. Il a dit, Dieu de vengeance. Est-ce que tu as compris? Amen. Dieu de vengeance. L'Éternel. Pareil. Lève-toi. Ce n'est pas à moi. Amen. Je fais du bien au roi Saoul, mais le roi cherche à me tuer. Je fais du bien à l'armée d'Israël, mais c'est à moi qu'on l'acquise. Joseph dans la maison de Potiphar pouvait crier, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en prison injustement. Mais quand la vengeance de Dieu s'est élevée, la même personne qui était en prison, Joseph, c'est elle qui est devenue premier ministre. Amen. Ça c'est la vengeance de Dieu. Amen. Parce que la femme de Potiphar voulait voir Joseph en prison. Bien aimé, peut-être il y a des sorciers de ta famille qui veulent te voir en prison, qui veulent te voir pleurer, qui veulent te voir malade, qui veulent te voir avec des problèmes. Bien aimé, peut-être cette sorcière c'est ta mère propre. Il ne faut pas la haïr. Mais toi tu pries et tu dis Dieu venge-moi. Amen. Peut-être que celui qui te persécute, c'est ton frère. Ne diminue pas mon frère. Parce que j'ai bien monté le micro. Peut-être c'est ton frère qui dit les choses contre toi. Peut-être c'est ta sœur de l'église. Le frère de l'église. Ne te venge pas. N'est-ce pas que Jésus a dit aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous paient. Les calculs de Dieu n'est pas les calculs des hommes. Les calculs de Dieu n'est pas les calculs des hommes. Les calculs de Dieu n'est pas les calculs des hommes. Tu sais que c'est ta mère qui est sorcière. Mais envoie-lui. Envoie-la l'argent. Mais avant d'envoyer ton argent, tu dis Seigneur, je sanctifie mon argent. Tout ce qu'elle doit faire avec ça, contre moi, ça ne doit pas. Parce que de flèches qu'elle doit lancer contre moi, ça retournera contre elle-même. Laisse que le flèche que tes ennemis ont lancé sur ta vie retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Ce n'est pas à toi de te venger, mais laisse agir la colère de Dieu. Laisse agir la colère de Dieu. Laisse agir la colère de Dieu. Le psalmiste a compris. Il dit Dieu de vengeance. L'Éternel, le Dieu de vengeance. Pareil. Lève-toi.
Rends aux orgueilleux selon leur œuvre. Oh, est-ce que tu as bien compris? Rends aux orgueilleux selon leur œuvre. Donc chacun, tout ce qui se passe dans ta vie, toutes choses que les gens ont fait dans ta vie, chacun doit récolter selon ses œuvres. Je pense que tu n'as pas compris. Quand David dit Dieu de vengeance, il dit lève-toi, rends à chacun selon ses œuvres. Donc si moi je t'ai fait du mal, ma fille, sache-le bien, quand toi tu dois prier, tu pries le Dieu de vengeance. Le mal que je t'ai fait, moi je dois le récolter. Parce que Dieu rendra à moi au centuple. Parce que quand Dieu est là, fait sa justice, ce n'est pas tel que moi je t'ai fait. Dieu le multisystème le fera de plusieurs manières. Amen. Dieu peut me punir. Je quitte le boulot. Ma santé complique. Le ministère ne marche pas. Je dois craquer et je peux me suicider. Au nom de Jésus. Amen. Sans effet. Amen. La vie est belle avec Jésus. Alléluia. Même si toi tu ne veux pas lui rendre le bien, mais le Seigneur lui-même, le Dieu de vengeance, qu'est-ce qu'il fera? Il rendra le bien. Voilà pourquoi je t'en supplie encore pour finir, fais toujours du bien. Parce que selon tes œuvres, que le Seigneur te rendra. Selon tes œuvres, le Seigneur bénira jusqu'à 1000 ans. Amen. Selon tes œuvres, que le Seigneur fera que ta famille soit en bonne santé. Est-ce que tu veux prier maintenant? Amen. Tu vas prier comme David. Amen. Il y avait beau...